Salut tout le monde, les vidéos reprennent, ça y est, nous revoilà. Bon, ça va être un petit peu laborieux les vidéos, ça va mettre un peu de temps parce que c'est moi qui m'en charge. Regardez un peu ce que ça donne. Ouf, je prends ça, je le mets là. Et ça marche pas. Bon. Je vais refaire du café parce que je vais manquer là. J'y comprends rien. Et ouais, faut que j'apprenne à gérer le logiciel et c'est pas encore ça. Donc, on continue avec les donc, hein. On va pas arrêter là. Donc nous sommes partis à l'aventure. C'est pour ça qu'on a été absent pendant pas mal de temps et c'était nos premières vacances en famille. Et on a profité à fond, on n'a pas fait de vidéos, de paysages ou de trucs comme ça. On va pas vous montrer tout ça, cette chaîne est destinée seulement aux camions. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui communiquent avec nous. Et la chaîne fonctionne bien. Je voulais vraiment aider les gens par rapport aux camions, répondre à leurs questions. Et ça marche, on nous contacte pas mal par rapport aux camions de la médecine du travail. Merci à vous. Alors l'aventure, qu'est-ce que ça a été? Nous sommes partis faire un petit tour d'Europe parce que on a vendu la maison, on s'est acheté le terrain que vous voyez là et avec les sous de la maison, on s'est dit c'est maintenant ou jamais, faut partir faire notre tour d'Europe parce que après on peut pas, on avait des formations et on part et on est parti Italie, Slovénie, Croatie, Serbie, Roumanie, Hongrie, Autriche, Allemagne et retour en France. Donc sur tous ces pays, on a vraiment profité et visité de l'Italie. Donc les 5 terres, Rome, Naples, le musée Ferrari, Venise. La Slovénie, on a fait Ljubljana, on a fait le lac de Bled et un autre lac. Croatie, on s'est juste arrêté à Zagreb et puis on a traversé. Le nord de la Croatie, il n'y a pas grand chose à faire, hein, autant être clair. La moitié sud, vous pouvez visiter, il y a énormément de choses à faire. Mais la moitié nord, il n'y a pas grand chose, il y a juste des chars et Zagreb. Et alors, Zagreb, on s'est juste arrêté sur un truc privé où il y a un lac. Donc voilà, de là, la Serbie. Serbie, c'est des paysans, j'aurais tellement voulu profiter un peu plus, mais bon, c'est pas l'Europe, et vu que c'était en période de Covid qu'on est parti, on avait juste l'autorisation de traverser sur 24 heures la Serbie. Et vraiment, c'est beaucoup de carrioles avec les chevaux, de gens à vélo qui transportent des sacs énormes. Il n'y a pas énormément de voitures sur les routes, hein. C'est beaucoup, on va dire à l'ancienne. Donc après nous voilà arrivés en Roumanie. La Roumanie, moi je voulais à tout prix aller me baigner à la mer Noire. Donc on est rentré du côté de Timișoara et on est descendu direct à la frontière bulgare. C'était là où j'avais repéré de belles plages privées, malheureusement, mais bon, il y a des petits coins où on pouvait se mettre. Et on a été se poser au bord de la mer Noire, se baigner. De là, on retraverse la Roumanie, Hongrie. Ils venaient juste d'ouvrir leurs portes, parce que c'était la fin de l'Euro de foot et ils venaient juste d'ouvrir leurs portes aux touristes. Et on commençait à être limite en temps. Donc on a juste visité la capitale sur quelques heures, dormi et puis hop, direction l'Autriche, parce qu'on voulait aussi visiter l'Autriche. On avait repéré pas mal de choses sympas à faire et c'était vraiment, vraiment cool. Visiter Vienne, les lacs, les cascades, j'ai plus les noms en tête, mais c'était vraiment pas mal. L'Autriche, on est rentré en Allemagne, on a traversé tranquillement l'Allemagne en suivant la frontière suisse pour rentrer en France. Et l'aventure se finissait tranquillement pour reprendre le travail et formation. Ça a été très clairement, ça a été des vacances au top. Dans cette vidéo, je vais pas vous parler de galères, parce qu'à part le retour en France où on a eu des galères dans le véhicule parce que j'ai mon phare avant qui a fissuré, et bien sûr j'avais les mines à passer, tant qu'à faire, et le bac à douche qui a fait la même chose, qui a fissuré, donc infiltration, obligé de refaire la douche. C'est le seul souci. Après, très clairement, tout le long du voyage, on n'a eu aucun souci. Donc je vais plus vous parler de la taille du véhicule
par rapport à notre voyage. Est-ce que ça a été une galère ou non? Est-ce que clairement plus grand, ça aurait été pas mal, ou il aurait fallu un véhicule plus court? On a pris les autoroutes, donc je vais vous montrer les télépéages que j'ai, parce que la Slovénie il en fallait un, et l'Autriche il en fallait un, et le reste ça se faisait par internet. Je vais vous montrer les applications pour l'Autriche, la Roumanie, et l'Italie, c'est des péages comme chez nous, quoi. Je vais vous expliquer aussi pourquoi on a pris les autoroutes. Au niveau des douanes, nickel, les gens super cool, ils ont vérifié le camion, les papiers du camion et nos passeports, c'est leur taf. Et après, à faire coucou aux petits et à rigoler, demander comment il s'appelait, quel âge il avait. Non, franchement, on a discuté avec les douanes et vraiment très belle expérience. Les habitants des pays où on a été ont été vraiment cool. Pareil, on ne sait pas si c'est le fait d'avoir un enfant en bas âge ou même peut-être notre manière d'être qui a fait ça, parce que très clairement on a rencontré d'autres personnes qui ont voyagé et qui n'ont pas du tout le même ressenti que nous sur certains pays. Du genre l'Autriche, ils ont trouvé que les gens étaient vachement fermés, alors que nous, tout le monde a été vraiment super sympa avec nous. Et puis vraiment partout, hein. Clairement, le petit il a joué avec des enfants dans tous les pays, il a joué avec des enfants. Donc c'était vraiment sympa. Les gens nous ont aidés, nous ont indiqué des parcs. On dit pour le petit, il y a un parc là-bas, vous pouvez y aller. Après, on a un anglais qui était pourri. Et ils essayaient de nous aider en faisant des gestes, quoi. Chacun rigolait, et c'était vraiment sympa. J'arrête pas de répéter sympa, mais j'avais beaucoup d'a priori, on avait beaucoup d'a priori en partant, se demandant comment ça allait être, si on avait des galères, comment on allait se débrouiller, est-ce que ça allait être dur, parce qu'on a fait que 2 campings, le reste du temps on s'est garé là où on voulait aussi, hein. On a repéré des lacs sur la carte, et puis hop, on prenait la direction du lac, et on s'est posé là-bas. On se demandait si on avait le droit, on ne sait pas les autorisations, beaucoup d'a priori, et vraiment au top. On peut pas rêver mieux, tout s'est bien passé, alors que c'était en période de Covid, et vraiment tout s'est bien passé. Il y a juste le temps qui nous manquait, c'était tellement bien. Et vous voyez là, il fait beau, on est fin février quand je vous fais cette vidéo là. Et on a eu un temps comme ça quasi tout le long du voyage. La clim, on est bien content d'avoir la clim dans le camion parce qu'elle a tourné sans arrêt. Carrément, il a fait vraiment très beau. Je sais qu'en France, il a pas fait beau l'été dernier, et qu'on a dégoûté pas mal de potes et la famille en montrant les photos régulièrement du temps qu'on avait. Et même quand ils ont vu qu'on est revenu, on était bronzés. Donc c'était cool. Donc c'est parti, on se retrouve dans la cabine et je vais vous parler de tous les boîtiers d'autoroute et pourquoi on a pris l'autoroute. Donc, le boîtier en Slovénie. Celui-là, vous l'avez à l'entrée à la frontière. Pour l'instant, pour les voitures, tout ce qui est VL, vous n'avez pas besoin du boîtier, c'est encore une vignette. Vous payez une vignette pour un certain temps et vous passez comme ça. Pour tout ce qui est poids lourd, vous avez le boîtier à prendre. Donc c'est un télépéage, quoi, en quelque sorte. Parce qu'il n'y a pas de barrière là-bas. En fait, si vous préférez, c'est comme les cotax en France, quoi. C'est des portiques. C'est exactement ça, hein. C'est des portiques comme les cotax. Et le boîtier bip à chaque passage. Donc, hop, je le reprends. Je sais pas si... Ouais, si, voilà. Il clignote. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Hop. Voilà, vous avez vu, c'est le petit 2 qui s'allume. Donc, le boîtier, vous payez une taxe à l'essieu. Donc moi, j'ai 2 axes, un à l'avant, un à l'arrière. Donc c'est pour ça que vous le programmez comme ça. Il vous donne un petit manuel si vous voulez le changer de véhicule ou que vous accrochez une remorque ou un truc comme ça et que vous voulez pas avoir de problème. Vous appuyez sur le bouton, là le bouton du bas, ça décale la lumière en fonction le nombre d'axes que vous avez. Donc c'est un boîtier qui est rechargeable. Vous vous arrêtez sur une station sur l'autoroute
avec le boîtier. Il flash le boîtier et vous réinjectez de l'argent dedans. L'autoroute n'est pas très chère, on l'a pris quasiment tout le long. En même temps, la Slovénie, le pays est petit. Ça va, j'ai mis combien? J'ai mis 80 € dessus, donc ce qui est énorme quand même, hein, c'est une certaine somme. Et au final, on n'a pas utilisé tant que ça. Je pensais qu'il y aurait eu plus de portiques, que ça allait coûter plus cher, et non. Donc il fonctionne par bip. Là, le petit truc, les petits trous, tac, voilà. Donc dès que vous passez, ça bip. Et pareil, quand le solde de votre compte que vous avez mis dessus est bientôt épuisé, il fait des sons différents. Alors voilà, pour celui-là. Hop, je le remets en place. Après la Croatie, on a pris des petites routes. Ils ont des routes vraiment correctes. La Slovénie aussi. Hein. La Slovénie, ils ont plein de petites routes, mais qui sont interdites aux poids lourds. Par exemple, quand on a passé la frontière, on est sorti quelques kilomètres plus loin pour prendre, pour s'arrêter. On avait retrouvé un endroit où faire de l'eau et se poser un petit peu tranquille. Et quand on est reparti, clairement, les poids lourds, vous reprenez l'autoroute, hein, des interdictions partout, chaque village a une interdiction avec un itinéraire pour reprendre l'autoroute. C'est pour ça que le boîtier, on s'est pas embêté à chercher ou à faire des infractions, on a pris l'autoroute. La Croatie, on a pris les petites routes, les routes étaient vraiment correctes. Et puis je crois pas que ce soit payant, faudrait vérifier, mais je crois pas que la Croatie, les autoroutes soient où on paye une taxe à l'entrée et puis c'est tout. Il me semble que c'est un truc comme ça. La Serbie, pas d'autoroute, hein, de la petite route tout le long, et c'était sympa. La Roumanie, je vais vous mettre une image à quoi ça ressemble. C'est une application, ça s'appelle la Rouma Vignette. Donc c'est pareil, c'est très bien expliqué. D'ailleurs, c'est en français. Vous pouvez cliquer pour l'avoir en français. Et c'est pareil, une taxe à l'essieu pour les poids lourds. Et il y a la même appli pour les voitures. Hein. Mais pour les poids lourds, c'est une taxe à l'essieu. Donc vous rentrez le nombre d'essieux. Et c'est soit, si je me plante pas, il faudrait que je vérifie. C'est 7 jours, 1 mois, 6 mois ou l'année que vous payez l'abonnement. Donc vu que nous on savait pas combien de temps on allait rester, si on dépassait les 7 jours ou un truc comme ça, on a pris le mois. C'est pas très cher, hein. Très clairement l'autoroute, il n'y a pas énormément d'autoroutes, elles sont en construction en Roumanie. Elles sont toutes neuves, hein, par contre. Hein. Là, c'est vraiment le goudron est neuf, les aires de repos sont neuves, c'est tranquille. Par contre, quand vous sortez de l'autoroute, les routes sont. La sortie de l'autoroute, c'est gravier direct. Et après, vous attaquez sur des routes très fréquentées, mais ça va encore. Hein. Vraiment, les pires routes, c'est Italie et France. Et la Roumanie, parce que y a des portions qui sont abîmées, mais sinon le reste est plutôt correct. Donc c'est la Rouma Vignette pour la Roumanie. L'Autriche, c'est comme pour ceux qui sont routiers et qui font l'Allemagne et qui n'ont pas le boîtier, c'est au kilomètre. Donc c'est pareil, c'est une application. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et sur cette application, vous marquez donc quand vous rentrez dans le pays, vous vous arrêtez, ou même avant, hein, vous téléchargez l'application. Vous dites à partir de quelle ville vous rentrez et jusqu'à quelle ville vous voulez aller dans la journée. Faut pas vous planter, c'est un tarif à la journée. Donc vous faites ça et vous validez, vous payez et ça vous donne dans l'application une vignette pareil à présenter en cas de contrôle. Mais vu que vous rentrez votre immatriculation, nombre d'axes, vous rentrez pas mal d'informations, les gendarmes ils ont juste à passer à côté du véhicule, marquer l'immatriculation et ils voient si vous avez votre vignette pour la journée ou pas et si vous êtes sur la bonne autoroute aussi. Parce que vous avez mis un trajet, vous êtes sur le bon trajet. Donc vous plantez pas, hein, marquez pas, payez pas tout d'un coup si vous vous arrêtez quelque part. Et si vous prenez
les petites routes et que vous prenez qu'une portion dans la journée et que vous le savez, ou même que vous le faites à la dernière minute, vous pouvez le faire à la dernière minute. Si je vais rentrer sur l'autoroute, vous vous garez, vous rentrez le nom du bled où vous êtes, le bled où vous pensez sortir, et hop, vous payez votre vignette. Donc c'est comme ça pour la Hongrie. L'Autriche, hop, donc check. Donc l'Autriche, c'est un truc à scratch. Donc c'est pareil, vous voyez, check, voilà. Donc c'est pareil, c'est le nombre d'axes. Je sais pas si... ouais, voilà, si. Bah là, c'est... Il y a les deux qui clignotent. Donc il y a le 2 qui clignote et le S. Donc lui... mince, j'arrive pas à scratcher. Hop, si, voilà. Donc lui c'est pareil, c'est au nombre d'essieux. C'est comme la Slovénie, c'est un boîtier qui est rechargeable dans toutes les stations. Vous ramenez avec le boîtier, il flash, vous reprogrammez. La Slovénie, l'Autriche, comme je vous dis, on a vraiment bien visité. Et le S clignote parce qu'on est rendu au bout du solde qu'on avait mis. Donc pareil, j'avais mis 80 € et on a utilisé 80 € d'autoroute. Mais on a fait l'Autriche, hein. Vraiment, on a pris beaucoup de routes. On l'a bien visité, on a tellement adoré ce pays qu'on a profité dès qu'il y avait quelque chose. Fallait aller voir. Ouais, vraiment magnifique comme pays. Et très accueillant, hein, malgré ce qu'on peut entendre. Très accueillant. On a même eu les gendarmes qui nous ont dit de ne pas se garer là, mais ils ont été sympas avec nous. Je leur ai expliqué que j'ai dit j'ai un grand véhicule, où c'est que je peux me garer, est-ce que vous avez une idée? Mais ils ne se sont pas barrés en disant démerdez-vous. Ils m'ont dit oui, alors vous faites demi-tour, premier rond-point en face, et à l'autre rond-point, entre les deux ronds-points, vous verrez, il y a un parking pour les camping-cars. C'est interdit aux poids lourds, mais vous pouvez vous garer, on ne dira rien. Donc on s'est garé là, parce que il n'y avait pas trop le choix, il n'y a pas trop d'emplacement en fait. Donc vraiment cool. Donc l'Autriche, c'est ce boîtier-là. Vous l'avez en station. Parce qu'il n'y a pas de frontière. Donc quand vous passez Hongrie-Autriche, il n'y a pas de frontière. C'est une route... Ouais, donc pour l'Autriche, quand on est sorti de la Hongrie, donc il y a les douanes, vous faites les douanes, et il y a une station-service un peu plus loin, là, une Shell, un truc comme ça, et vous vous arrêtez là avec les papiers du véhicule, et pareil, le nombre d'axes, ils vous donnent les papiers en français, ouais, je crois qu'ils m'avaient filé en français. Ils expliquent pas grand chose, hein. Ils prennent, ils flashent, vous payez, et puis vous pouvez y aller. Ils n'ont pas le temps, c'est une station-service, et en plus il y avait beaucoup de monde, hein. C'était à la frontière, il y a beaucoup de gens à s'arrêter, ils avaient beaucoup de boulot. Donc vous prenez le boîtier, il est programmé, vous vérifiez bien que c'est sur deux essieux en fonction de votre véhicule. Et pour l'Allemagne, il faut s'enregistrer longtemps à l'avance si vous voulez pas payer l'autoroute. Normalement, pour l'instant, pour les véhicules comme ça, l'autoroute est gratuite. C'est payant seulement pour les poids lourds. Pour le moment, hein, ils sont en train de revoir ça. Donc normalement, pour pas être embêté, vous enregistrez sur le truc de l'Allemagne là. J'ai plus le nom. Enfin, le truc autoroutier allemand. Vous enregistrez votre véhicule comme quoi vous êtes un poids lourd camping-car et que vous n'êtes pas assujetti au péage à payer. Donc comme ça, ça évite de vous faire arrêter et de discuter pendant des heures et des heures avec la police pour leur expliquer que vous ne devez pas payer. Parce que vous n'êtes pas un poids lourd et que vous ne transportez pas de la marchandise. Alors après, le véhicule en soi. Est-ce que voyager avec un véhicule comme ça, c'est bien? Et avec un enfant en bas âge, ouais. Ouais. Parce qu'on a pu faire ses lessives dans le camion quand on voulait. Il pouvait faire ses siestes au frais parce qu'il y avait la clim. Et il avait ses jouets, il avait pas mal de choses. Donc on parle vraiment en bas âge, hein. Il a fêté, il avait quoi, 1 an et demi. Il avait tout juste 1 an et demi quand on est parti. Donc ouais, c'est vraiment bien pour
pour un enfant en bas âge. Après, il y a des endroits où j'aurais voulu aller et c'était juste avec le camion. Je vais vous montrer des photos de notre sortie en France. J'avais vu des petites routes sympas. Hop. Bon, bah, tous les virages ne se sont pas forcément bien passés. Alors montre un peu, j'ai rien plié d'autre. Ah, ça a touché un peu quand même. Même beaucoup. Sur combien tout ça? Eh bien là, remets-toi. Là. La mise au point est pas terrible, dis donc. Bon bah en fait ça a touché un peu plus que prévu parce que ça normalement c'est droit et c'est un peu plus par là. Donc ça a touché, ça a vrillé mon évacuation, ça a plié la patte là-bas. On voit que ça a quand même, hop, je fais la mise au point, voilà, que ça a quand même bien raclé et on est loin du pare-choc qui a aussi raclé. Donc c'était quand même chaud ces routes. Heureusement que j'ai pas mis la roue de secours plus à l'arrière parce que on s'aurait retrouvé baisé. Interdit au plus de 10 mètres, le véhicule fait 10 mètres. Non, il fait 9 mètres 89. Bon bah ça a touché à quelques endroits. J'ai rien abîmé, mais ça a touché un peu. Le camping qu'on a fait en Italie, c'était un gabarit hors norme, donc il était un peu haut. Et il était dans les branches. Un petit peu. C'est vraiment pour aller au plus loin. Parce qu'on a pu se garer dans toutes les villes qu'on voulait. On s'est garé avec le camion dans Rome, en périphérique de Rome pour prendre le bus. On a réussi à se garer à Pompéi, juste devant les monuments. Hein. On traversait la route, on s'est garé sur une station. On a dû payer un petit parking et on avait juste à traverser la route pour aller visiter Pompéi. Venise, on s'est garé sur le parking camping-car dans Venise. Donc comme ça, on a pu visiter, on n'a pas de transport en commun, rien, juste à marcher et puis t'étais déjà dans Venise. Salzbourg pareil, Vienne pareil. Donc pour trouver des emplacements dans les villes, il n'y a pas de souci. Et puis vous prenez le transport en commun et tout. C'est pas gênant. Mais il y a certaines montagnes que j'aurais voulu gravir et aller jusqu'en haut et c'était interdit aux poids lourds et je comprends pourquoi. Hein. On a pris une pente à 24%. Je dois encore avoir la photo, je vais vous mettre ça. Et c'était galère. Hein. Je ne l'ai pas repris parce qu'on devait aller faire un test PCR pour aller visiter un truc. J'ai dit on va couper par là, ça a l'air d'être pas mal. Dans l'autre sens, j'ai fait un grand tour. Hein. Je ne me voyais pas faire la descente avec le camion, hein. Même si le frein à l'échappement fonctionne super bien. Clairement, je ne me voyais pas faire la descente avec le camion. Donc, on a fait un tour un peu plus long. Mais ouais, ce véhicule-là le fait. Il fallait pas plus grand. Parce que il y a Salzbourg, par exemple, quand on s'est garé, derrière nous, il y avait une entrée d'un stade de sport, là, d'un centre sportif. Et devant nous, il y avait l'entrée du parking. Il n'y avait pas grand monde à venir, hein. La nuit c'est calme et tout. Mais on était vraiment dans Salzbourg, on était au bord de l'eau, on pouvait aller visiter, on a été visiter à pied. On avait juste à suivre l'eau pour aller jusque là-bas. C'était vraiment cool, mais on aurait eu un véhicule plus long, et ben ça serait pas passé. On aurait gêné tout le monde. Donc 10 mètres, c'est bien. Moi qui voulais à tout prix aménager un bus, après j'adore, j'avais un S53 comme le Gaulois et sa famille, j'avais ça avant. J'aurais tellement voulu réaménager un véhicule comme ça, mais il y a beaucoup d'endroits où le camping on n'aurait pas pu stationner. Dans Rome, il y a vraiment beaucoup d'endroits et d'entrées où on passait avec celui-là et qu'on ne serait pas passé avec le bus, ça aurait été un peu trop galère. Donc 10 mètres, c'est déjà bien. Après, dans notre aventure, on a fait une très très grosse erreur. Vraiment très grosse erreur. Et là, c'est vraiment un gros regret qu'on a eu sur tout ce voyage. On n'a pas pris le vélo. Et en France, les pistes cyclables, il n'y en a pas énormément. Mais partout à l'étranger, je dis bien partout, il y a des pistes cyclables. Et vous pouvez faire de sacrées balades.
Vraiment, à chaque fois on se posait, il y avait un chemin, il y avait de la forêt, il y avait des lacs, il y avait quelque chose à faire, et des belles balades à vélo. Et on n'a rien pris, j'ai pas fait de support. Je voulais faire un support sur le camion, mais je l'ai pas fait. Et je voulais faire un support aussi. Bah, c'est sûrement ce que je vais faire pour, euh, pour plus tard, parce que les prochaines vacances sont dans quelques années maintenant. Hop, je vous montre. En fait, sur le toit de la cabine, je vais mettre une galerie et je vais mettre les vélos dessus, des vélos pliants. Le but, c'est de faire ça. Car clairement, c'est une très grosse erreur de ne pas prendre de vélo. Vous pouvez tellement faire de choses. Il y a beaucoup de trucs qu'on aurait voulu visiter. Et ça aurait été plus pratique avec le petit, parce que là, se balader en poussette, ça lui faisait des sacrées journées au début. Vous êtes encore là, vous? On peut pas manger tranquille? Qu'est-ce que j'ai foutu dans le montage pour que la vidéo continue? Bon, c'est pas grave. Donc, bilan de notre aventure. Eh ben, au top, au top, au top. Y a rien à redire. Faut pas oublier les vélos. Ça, on le sait pour le prochain coup. Je vais me faire mon support, comme j'ai dit, à l'avant et en vélo pliant. Et puis voilà, quoi. Faut vraiment pas oublier ça. On a réfléchi aussi parce que, en fait, si vous préférez, c'était une phase de test. On est parti parce que, ben, on savait qu'on n'allait pas avoir de vacances pendant un moment. On a des projets professionnels qui vont nous prendre pas mal de temps, donc pas de vacances pendant un an ou deux. Et donc c'était le moment de tester. On s'est rendu compte que mettre de côté pour voyager sur un an, ça allait pas le faire pour nous. C'était pas du tout notre manière de voyager. On a déjà voyagé quand même pas mal. On a pris en voiture avec un break, un lit, et partir sur quelques semaines. On avait un camping-car avant celui-ci. On a été au Québec. On a loué une voiture sur 2 semaines. On a fait de motel en motel. Et à chaque fois dans nos voyages, on a toujours pris le temps de se poser. Pareil, quand on a voyagé, on a pris notre temps et on s'est rendu compte que voyager sur un an pour faire un tour d'Europe, ça serait trop la course. Il faudrait rouler, arriver au lieu de visite, descendre, partir visiter, revenir, dormir et le lendemain repartir. De bonne heure parce qu'il y a un autre truc à visiter. Enfin bref, vous avez compris. C'est pas comme ça que ça va se faire au final. Donc nos prochains voyages, on va mettre de côté et on va plutôt partir sur quelques mois dans une destination, un pays, et rester genre un mois dans le pays à tourner, à essayer de voir différentes choses. On aime bien aussi voir comment le pays tourne. Là, dans notre voyage, on n'a pas fait de restaurant, mais on a fait nos courses dans les magasins, voir ce qu'il y avait dans les magasins. Et clairement, des fois, c'est dégueulasse, hein. Je vous le dis, on a pris des trucs, c'est des chiens qu'on finit parce que c'était imbouffable pour nous. Enfin bref, c'est pour ça que c'est un an, c'est trop la course. Les vidéos vont reprendre parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je vous ai pas montré ma douche qui est cassée. Faut que je vous montre comment j'ai fixé ma roue de secours, comment j'ai fixé le réservoir dessous le camion exactement. J'ai refait l'évacuation de la douche. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de personnes qui achetaient des midliners, enfin des poids lourds en général, et qui ne savaient pas comment ça fonctionnait. Donc je vais faire des vidéos sur la cabine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais montrer aussi comment démonter les vitres, parce que vu que c'est du survitrage, en fait, la condensation se fout aussi entre les deux vitres et vient déposer de la saleté. La poussière plus l'eau, ça fait des coulures, c'est pas joli. Et au bout d'un moment, ça rend les vitres à moitié opaques. Donc je vais montrer comment démonter ça sans péter la vitre et tout nettoyer correctement et remonter ça. Il reste encore de l'aménagement à faire, hein. Comme j'ai dit, c'est une phase de test. J'ai pas fini la cuisine. D'ailleurs, ça aussi, c'était un problème. Je vais vous parler aussi de mon système solaire. Au bout d'un an à vivre dedans, dans le camion, qu'est-ce qu'on en pense? Et la mésaventure qui nous est arrivée avec le système solaire aussi, parce qu'il y a une batterie qui a morflé, qu'on a dû repayer 600 balles. Ça fait plaisir. Je vais vous parler de la gazinière qu'on a choisie, qu'on va changer parce que au final, c'est pas terrible. Pourquoi on fait ça, ça va être dans les prochaines vidéos aussi.
Donc il reste encore pas mal de choses à parler, à expliquer, et je vais essayer de faire un maximum de vidéos avant cet été pour tous ceux qui finissent leur aménagement ou qui veulent aménager quelque chose assez vite, qui se plantent pas pour le même aménagement, le même système solaire, le truc de gaz. Bah, pareil, le truc GPL, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Il reste quand même encore beaucoup de choses à dire, donc dans les prochaines vidéos, on verra ça. Sinon, bah, moi je vous souhaite bon appétit parce que pour moi il est midi et je vais manger. Et on va arrêter la vidéo là. Et puis à plus tard pour de nouvelles aventures.